Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. Et aujourd'hui, j'aimerais te montrer, t'expliquer comment faire ton propre calame. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un calame? Et ensuite, je vais t'expliquer comment en réaliser avec du matériel très simple et des végétaux près de chez toi. Un calame, c'est en fait un outil qui permet de calligraphier avec ici une tête qui va être plate. C'est comme une plume, mais avec une pointe plate. Donc ça va nous faire des traits très épais. On l'utilise pour la calligraphie. Concrètement, alors ici, voilà, j'ai mis les calames à tremper. Je t'expliquerai après pourquoi. On le prend, je vais l'essuyer un petit peu. Là, j'enlève le surplus d'eau. Ici, juste à côté, j'ai préparé du brou de noix, mais j'aurais pu prendre de l'encre de Chine. Je viens tremper le calame à l'intérieur. Le fait d'avoir d'abord trempé le calame dans l'eau pendant quelques minutes, ça évite en fait que la coloration elle rentre à l'intérieur des fibres du bambou, parce qu'en fait, ce sont des bambous. Et je vais pouvoir ici calligraphier comme si j'avais une vraie plume en acier. Donc, on peut faire les traits de marquage au départ. Et ensuite, on va pouvoir calligraphier comme vous avez l'habitude de calligraphier. Alors, on n'hésite pas à remettre régulièrement de l'encre, ici du bout de noix. Alors, j'avoue, je ne me suis pas super entraînée avec ces calames pour le moment, parce que je les ai fait il n'y a pas très très longtemps. Je les ai fait il y a une dizaine de jours. Et là, je vais un peu trop vite, donc mon R, il n'est pas très joli. Pas grave. Donc, c'est vraiment comme une plume, ça se tient à 45 degrés. Donc, on a un angle 90 degrés par rapport à la feuille. Et là, je tiens mon calame vraiment à 45 degrés par rapport à mon support. Et c'est ça qui permet d'avoir une écriture biseautée. Il faut vraiment que je m'entraîne par rapport à l'écriture. L'avantage aussi de faire ses propres calames, c'est qu'on va pouvoir choisir la dimension et l'épaisseur du trait quand on va créer son calame. C'est-à-dire que là, j'ai quelque chose d'assez épais. Ici, je suis sur la pointe du bambou. Donc pareil, j'enlève le surplus d'eau. Je viens tremper et d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Je mets un petit peu trop d'encre, mais ça va me permettre d'avoir un trait beaucoup plus petit. Beaucoup moins épais et donc de pouvoir créer une écriture plus petite. Donc ça déjà, c'est le calame. On peut en trouver un dans le commerce. Si vraiment vous n'avez pas envie de le faire vous-même, vous pouvez en trouver dans le commerce, pas de problème. Bon là, j'ai pas fait les traits pour bien écrire droit, pour bien écrire dans le que ce soit bien ligné, etc. C'est vraiment pour vous montrer assez rapidement. Parce que normalement, le geste de calligraphie, c'est quand même un geste beaucoup plus lent. Là, je suis assez rapide dans ma gestuelle. Et c'est vraiment pour vous montrer déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec le calame. Alors, je connais pas la calligraphie exacte de toutes les lettres en fonction des alphabets, mais ça permet aussi de s'approprier quelque part sa propre écriture avec une plume. Là, je suis en bout de page, ça va pas rentrer. Ah si, voilà. Et pour les personnes qui veulent pas écrire,
Eh bien, c'est pas grave. Dans notre art journal, on peut toujours s'amuser à faire des petits traits, à faire des courbes. Ça fait toujours très sympa quand on fait de l'aquarelle aussi, hein. Ça peut être utilisé en aquarelle également. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre l'encre de Chine. J'ai pris du brou de noix exprès pour montrer qu'en fait, on peut faire aussi des choses très graphiques avec le calame sans passer par l'écriture et qu'on peut mettre vraiment toutes les couleurs qu'on souhaite et toutes les encres liquides qu'on a envie avec un calame. Donc déjà, voilà. Qu'est-ce qu'un calame? C'est quelque part l'équivalent d'un vieux crayon, d'un vieux, d'un vieux stylet qu'on utilisait aussi sur les plaquettes d'argile à l'époque, il y a très longtemps. Et vraiment, cet outil, sa particularité, c'est d'avoir une pointe épaisse. Alors, je vais essayer de zoomer correctement ici, d'avoir une pointe épaisse et plate au bout. Ça ne veut pas zoomer, voilà. Et là, vous voyez qu'il y a des épaisseurs différentes. Et donc, je vais vous montrer comment faire ça à base de bambou. C'était un essai qui m'est venu comme ça parce on a désherbé le jardin. Et par derrière, chez nous, cette année, et c'est assez extraordinaire, il a beaucoup plu au printemps. Et on a des bambous qui font 3-4 mètres de haut. Et ça nous bloque un peu la vue, c'est un peu dommage. Et quand on les a coupés, ces bambous, je me suis demandé quoi faire avec. Et j'ai pensé, entre autres, à faire des calames avec. Pour ça, vous allez avoir besoin de la planche à découper, une planche comme ça à découper. Donc moi, c'est un tapis de découpe. On peut prendre la planche à découper de la cuisine, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de protéger quand même sa table parce que le bambou, c'est quand même très dur. C'est un bâton, enfin c'est un bâton, non, c'est pas un bâton, c'est une plante. Mais la tige du bambou est quelque chose de très très dur, particulièrement résistant et qui a pas mal de propriétés parce qu'en fait, les lignes de fibres de bambou sont bien verticales comme ça. Donc, ça va être facile de couper à la verticale. Ça- oui, à la verticale, ça va être beaucoup plus compliqué de couper comme ça sur l'horizontale. Donc là, moi, j'ai déjà coupé ici. J'ai prélevé. En fait, on prélève avec un sécateur, mais on va pas pouvoir couper sa tige avec un sécateur. Il faut prendre du bambou qui est encore vert. Sinon, vous n'allez pas réussir à le couper. À moins d'avoir vraiment une scie très, très fine. Comment ça s'appelle? Pas des Dremel, mais des petites scies à bois, des choses comme ça. Mais sinon, pour travailler ici, soit avec un couteau, moi j'utilise un cutter. Le mieux, c'est d'avoir quand même un bambou. Il est même peut-être pas encore assez souple celui-là. Je pense que je vais avoir du mal à le découper. D'utiliser ensuite une lame qui soit très affûtée. Si vous pouvez le faire avec un couteau, euh, des, des couteaux très affûtés. Si vous avez l'habitude de les manipuler, ça sera parfait. Un cutter, c'est très bien aussi, mais dans ce cas-là, vraiment prendre une lame neuve. Je viens juste, avant la vidéo, de changer ma lame de cutter. Parce que dès que la lame de cutter, elle est un petit peu abîmée, un petit peu rouillée, vous allez avoir des difficultés à couper, voire même ça peut être dangereux parce que ça va casser la lame et les lames de cutter, ça vole. Et on peut. Donc mettez même des lunettes de protection ou des vieilles lunettes. Moi, ça m'est arrivé parce que j'en ai fait beaucoup. Quand je m'y suis lancée, après, j'ai fait vraiment toute cette boîte-là. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup à la chaîne. Et j'ai dû changer 2, 3 fois ma lame de cutter. Ensuite, on a les nœuds ici du bambou. Donc, il faut se souvenir dans quel sens on a coupé le bambou. C'est-à-dire que moi, voilà, il poussait de là et il allait vers là. Ça va nous permettre d'avoir le sens de la fibre et de ne pas prendre le bambou à l'envers. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était pouvoir faire le nœud. Ici, de prendre un nœud en base. Et donc, en fait, l'équivalent, c'est d'avoir le nœud en base ici et de recouper la pointe biseautée de l'autre côté. Alors, sur ce premier tronçon, je vais quand même faire sans avoir le bout. En fait, ça va donner voilà, un calame ici, par exemple, où il n'y a pas la petite finition de changement de session du bambou. C'est juste qu'après, ça se replie un peu sur soi quand ça sèche. Mais j'ai pas l'impression que ça change beaucoup.
Alors là, je sors bien ma lame de bambou, je viens de couper. Alors je vais me concentrer parce qu'il est assez dur. Voilà, donc il faut vraiment bien protéger sa table et son bureau avant. Donc maintenant qu'on a le tronçon, on va faire cet aspect biseauté ici. Donc pour ça, l'idée, ça va être déjà de prendre assez loin, commencer assez loin, ça marque, pas se mettre tout devant parce on va pas réussir à faire le biseautage complet sinon. Donc prendre assez loin, mettre la lame à plus de 40, enfin, sur 30, 25-30 degrés en fait. Voilà. Et le mouvement, il va être d'enfoncer et puis après de revenir et d'essayer d'aplatir en fait. On va essayer d'aplatir le plus longtemps possible, quitte à ce qu'après on ait besoin de recouper le bout. De toute façon, on va recouper le bout. Et en tout cas, de partir, j'allais dire, alors pas à la verticale, mais on va atténuer l'angle petit à petit pour essayer d'aplatir la découpe. Donc je pars assez loin. Et là, déjà, ça se coupe un petit peu mieux. Et on aplatit. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai pas réussi à bien aplatir. Je refais encore un peu. Voilà. Et là, l'idée, c'est d'arriver. Alors, ça n'est pas bien plat. Ça zoome pas suffisamment. Je vais réussir à zoomer un peu mieux pour bien vous montrer les fibres. J'aimerais que ça montre bien les fibres, en fait, là, du calame. Voilà, super. Bouge plus. Et donc là, on voit, on a bien les fibres. Là, on est bien aplati. Et on va faire un dernier petit coup de cutter ici pour que ça soit bien droit. Donc, le dernier petit coup de cutter, on se cale bien. Moi, j'aime bien utiliser ici les lignes pour bien caler, pour que ça soit bien droit. En fait, il est déjà assez droit, mon outil. Et on fait, voilà, la dernière démarche. Voilà. Et là, on voit que on a un petit arc de cercle, en fait, qui se fait, hein. Et on a ce côté bien droit. D'avoir fait cette courbure ici, ça va nous permettre que quand on écrit, déjà, ça va faire la petite réserve d'encre. Et quand on écrit, ça va pas nous gêner. Je sais pas si je peux... Ah, voilà. Je peux prendre le papier comme ça, montrer de cette façon-là à la caméra. Voilà. L'idée, c'est que voilà, le plat, il va se mettre vraiment ici et d'avoir les 45 degrés par rapport à la feuille. Parce que si je respecte pas, par exemple, si on fait la pente, j'allais dire, la découpe trop raide, bah, ça va tout frotter en fait. On n'aura pas ce vraiment plat qui va se créer, qui va nous permettre de faire des belles lettres. Voilà pour la découpe. Donc après, l'avantage, c'est quand on a une session comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir 10 bâtons, hein. Ici, dans ce bâton-là, bah, on peut refaire encore là, un nouveau, un, deux, trois, quatre. Donc je vais pouvoir encore en faire quatre dedans. Ici, une fois que vous l'avez fait, il faut le laisser sécher. Le bambou, il va changer de couleur. Là, je pense qu'ils sont pas encore complètement secs parce que donc celui-là, il est encore bien vert. Là, il est, euh, il a commencé à jaunir, mais il est encore un petit peu vert. Mais c'est pas grave. Par contre, quand il sèche, moi, ce que j'ai remarqué, c'est il avait tendance à se déformer. Au départ, c'est vraiment bien rond. Ça a tendance à se déformer quand ça sèche. C'est pas bien grave parce qu'en fait, quand on les
réutilise, quand on les utilise, il faut toujours, je dis bien toujours, les faire tremper quelques minutes dans l'eau. Donc on arrive et puis on les met quand on se prépare, avant de sortir tout son matériel, on prépare ses calames, ou son calame si on veut en faire qu'un seul. Et on les fait tremper dans l'eau. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils reverdissent un petit peu, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je les ai fait. Donc ils reverdissent quand je les retrempe dans l'eau. Et en fait, on le voit, alors on le voit bien sur celui-là, c'est que là, il est bien sec en bas, et de les avoir trempés dans l'eau, il reprend l'humidité, les fibres se gonflent, et bah, il regrossit. Il reprend le diamètre qu'il avait avant de sécher. C'est assez rigolo. Et de pouvoir faire ça, donc j'expliquais au début de la vidéo, c'est que l'eau va rentrer dans les fibres et ça va éviter que ce soit l'encre qui rentre dans les fibres et qui teinte le calame. Donc ça déjà, ça va éviter de gaspiller quelque part son encre parce qu'elle va finir par rentrer dans les fibres et de colorer aussi votre calame. Et ça permet aussi de redonner la forme de la découpe ici. Parce que sur mes vieux, enfin mes vieux, mes calames qui sont secs, qui sont pas réhumidifiés, ici c'est arrondi en fait. Alors je me suis amusée à faire un peu toutes les tailles. Je pense que celui-là par exemple il est un peu trop petit. C'est vraiment sur la pointe de pointe. C'est pas très solide. Je pense que je les conseille vraiment ça, les découpes trop fines. Ici aussi, mais là on voit que si je faisais directement avec ça, bah, c'est pas plat. Ça toucherait pas correctement la feuille. Et donc j'aurais des trous dans dans mon, voilà, là, ça a vraiment séché. Je pense que c'est bien d'avoir l'arrière qui est sur un nœud. Là, ça a séché, ça s'est complètement recroquevillé à l'intérieur. Et là, c'est vraiment pas droit. Et pourtant, si je le réhumidifie, il va retrouver la forme qu'il avait quand j'ai fait la première découpe le jour J. Donc, on retombe sur cette forme-là. Et pour la découpe, vraiment, il faut que ça tende. Il faut pas que la découpe s'arrête sur le creux. Il faut que ça soit du plat. Parce que sinon, quand vous allez écrire, vous allez avoir un creux au milieu du trait. Donc, il faut vraiment être sur du plat et après redécouper derrière. Quoi d'autre à dire? Ensuite, bah, laisser sécher. Moi, je l'ai laissé sécher une bonne dizaine de jours. C'est pour ça que je vous ai pas fait la vidéo tout de suite. J'en avais parlé un peu dans ma newsletter. Une bonne dizaine de jours au soleil. Et puis là, j'ai essayé. Je me suis dit, on va voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne super bien. Donc en fait, ça fait des outils de création de calligraphie qui coûtent rien, parce que ça, on en trouve partout dans la nature, enfin partout, ça dépend où vous habitez. Et si vous avez du bambou près de chez vous, je suis sûre que vous avez des cannes. Des cannes, ça peut être des roseaux aussi, près de chez vous, pointe donc quelque chose de creux. J'allais dire après, il faut tester, savoir si ça vieillit bien ou pas. Moi, j'aimerais tester ensuite, ou si vous avez des retours, c'est peut-être voir s'il faut pas un peu les huiler quand même. Parce que je vois que ça s'est beaucoup déformé quand même en séchant. Donc, je vais essayer un peu de prendre des bambous plus ou moins matures, plus ou moins verts. Mais en tout cas, je sais que les jaunes, clairement, ça fonctionne pas. Les jaunes, ils sont cassants. Un bambou jaune sec en fin d'été, il est complètement cassant. Donc, il faut quand même qu'il soit un petit peu vert. Et puis voilà, tester. Peut-être après huiler pour voir, pour savoir si ça se conserve mieux, si ça se déforme moins. Pensez, voilà, surtout à ceux-là qui se sont bien déformés. À voir si je peux encore les voler. Mais là, je sais que j'ai déjà une bonne base, que je peux les utiliser pour m'amuser. Et quelque part, bah, vu que j'ai réussi à en faire quand même pas mal le même jour, bah, je me suis dit que ça sera parfait si je veux faire un atelier découverte calligraphie pour voilà, s'amuser à plusieurs, avoir des détails différents. Voilà pour ce partage d'expérience. J'espère que ça va vous aider, que ça vous inspire. Faites bien attention avec les couteaux, avec enfin, ça demande quand même une certaine force en fait. C'est pas compliqué à faire. Une fois que vous avez le geste, ça va se faire vraiment à la chaîne. Mais par contre, il faut quand même avoir une certaine force dans le poignet. Donc bien protéger sa table, bien être calé quand on fait la découpe. C'est pour ça que je parlais pas moi quand je faisais la découpe. J'étais concentrée pour pas me couper un doigt. Euh, Parce que ça reste dangereux. Et si vous, par contre, vous êtes à l'aise avec les outils de découpe, n'hésitez pas. Si vous êtes moins à l'aise, bah, montrez cette vidéo à quelqu'un qui est à l'aise pour qu'il puisse vous le faire, tout simplement. Et ensuite, bah, amusez-vous. Moi, j'attends en commentaire que vous me disiez si vous aviez déjà essayé.
Si vous avez préféré en acheter, parce qu'on peut, si l'outil vous intéresse, on peut en acheter, ça coûte 3, 4, 5 euros, ça dépend où vous l'achetez. L'utilisation sera la même, hein. Il faut plonger un petit peu dans l'eau quelques minutes avant d'utiliser avec de l'encre. Et ensuite, comment vous l'utilisez en art journaling? Est-ce que vous faites de la calligraphie avec? Est-ce que c'est pour faire des motifs? J'attends vraiment votre retour et me dire si ça vous a donné envie, en tout cas, au moins essayer, peut-être même créer cet outil. Si vous voulez aller plus loin avec moi, n'oubliez pas que vous avez tous les ateliers d'art journal sur le site de l'âme du Fémin. C'est avec plaisir. Il y a jusqu'à la fin de l'année, tous les premiers jeudis du mois, des ateliers en direct sur Zoom pendant tout l'été. Il va y avoir des stages au mois de juillet, au mois d'août. Donc n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens sont sous la vidéo. Allez, très belle journée créative à vous et à bientôt. Ciao, ciao.